Voilà. Ok, j'ai votre attention là. Dead or Alive, c'est une série de jeux débutée sur borne d'arcade en 96. Et si vous connaissez le nom, c'est soit parce que vous y jouez, y avez joué, ou parce que, bien plus probablement, vous en avez entendu du mal. Bah ouais. Quand on parle de jeux de combat, on pense tout de suite à deux grands noms du jeu vidéo, Street Fighter et Dead or Alive, moi j'aime bien les nichons. Bref. La blague d'introduction est un exemple parmi tant d'autres de vannes qui peuvent être faites sur la série de jeux de Tecmo. La plastique des personnages féminins, le sexisme qui en découle, le statut de femme-objet, pas besoin d'être féministe pour comprendre que cela puisse poser problème. Généralement, lorsque l'on dit qu'on adore les jeux de combat, les noms qui ressortent le plus sont souvent Tekken, Super Smash Bros, Mortal Kombat, et bien sûr l'éternel Street Fighter. Il est beaucoup plus rare en revanche d'avouer que l'on est fan de Dead or Alive. Pour éviter les moqueries bien sûr qui vous feront passer facilement pour quelqu'un de mauvais goût, ou pire, pour éviter d'être blâmé. Je ne vais pas nécessairement me faire que des fans sur cet aveu, mais j'adore. J'adore Dead or Alive, j'adore l'ADN de la série, j'adore les protagonistes et leur féminité exacerbée, et j'assume largement. Parce que les jeux n'ont pas de quoi rougir face à Tekken ou Soul Calibur. Ils sont nerveux, précis, demandent des réflexes aiguisés, chose dont je manque cruellement au passage, et incluent des mécaniques que l'on ne retrouve qu'assez peu dans les jeux de combat. Des attaques en duo ou encore des parades et projections lorsqu'on en reçoit un coup, et qui ne réussissent que si on anticipe correctement le mouvement, avec le bon timing, et surtout la bonne hauteur. À savoir low, donc bas, middle, milieu, et high, haut. Je dis que j'assume, mais on dirait que je tourne autour du pot pour éviter de parler du sujet. Bon. L'excentricité de Dead or Alive, et sa mauvaise réputation, vient de ses héroïnes. Avez-vous déjà entendu parler de la Jiggle Physics ? La Jiggle Physics, ou Breast Physics, la physique des seins en français, est une fonctionnalité qui donne un aspect réaliste ou exagéré au mouvement de la poitrine féminine. Commençons par là. La Team Ninja s'est illustrée en l'utilisant et en la perfectionnant avec Dead or Alive. Ce qui peut apparaître comme un coup purement marketing et pervers est juste un coup marketing et ingénieux pour captiver ses joueurs et potentiels acheteurs en très peu de temps. Probablement la meilleure décision pour sortir la tête de l'eau au moment où Tecmo était en sévère difficulté financière. C'est vicieux comme pratique, mais ça fonctionne. Il faudra cependant attendre 2019 et Dead or Alive 6 pour bénéficier d'un rebondissement plus naturel et moins fantasmé. La Jiggle Physics, bien que n'ayant pas été conçue par la Team Ninja, leur aura permis de s'établir sur le marché du jeu de combat durablement. Et je dis ça sans blaguer en plus, parce qu'au moment où Dead or Alive est sorti, en face, il y avait ça. Autrement dit, une licence installée depuis un opus, et une nouvelle franchise qui va connaître elle aussi le succès. Le poncif comme quoi le sexe fait vendre est alors vérifié. Mais même si le sexe ou le sexisme fait vendre, il faut être vraiment très bon en tant que jeu pour avoir des suites et des spin-offs. C'est là où je veux en venir. Le fanservice à lui seul ne saurait justifier le succès phénoménal de Dead or Alive. La série a de nombreux autres atouts. En plus des prises, projections et des différentes spécialités des personnages, il y a une autre variable importante qui a fait le succès de DOA, les environnements. Alors, on le sait plus ou moins, comme une règle tacite, mais la gestion de l'espace dans les jeux, et dans les jeux de bagarre plus précisément, est plus que primordiale. Il faut se rendre compte que la distance entre votre personnage et votre adversaire, ainsi que la distance entre le mur derrière vous ou celui derrière votre adversaire, est toujours à prendre en compte dans le calcul d'un combo. Alors, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, vous allez voir, mais si vous effectuez votre combinaison de touches un pas trop loin, vous allez juste taper dans le vide par exemple, tout en prenant en compte que le personnage en face peut esquiver, se protéger ou frapper en retour, bref, se déplacer quoi. Parce que oui, à moins de ne pas toucher le pad directionnel ou le joystick gauche, la personne que vous affrontez, elle ne va pas juste rester là à encaisser les coups, il y aura du répondant. Hein. Je disais donc, les environnements. Ah oui. Eh ben, ils sont destructibles.
Ils explosent. Ils infligent des dégâts, tout en modifiant quelque peu l'arène dans laquelle vous évoluez. Passons donc de simples décors à armes par procuration. Et celui qui maîtrise son environnement détient un avantage certain. Non mais les effets et tout, non mais c'est bon. Un tank. L'intérêt de Dead or Alive niveau gameplay donc, même en étant un parfait nulos, vous pouvez réussir des combos plus que corrects pour mettre à terre vos opposants. Et c'est pour ça que c'est cool. Globalement, les jeux Dead or Alive sont tous très bons. Bien que je n'ai pu toucher qu'à l'opus Dreamcast dans ma jeunesse, Dead or Alive 2 sur PlayStation 2, DOA Dimension ou Dimension sur 3DS, ainsi que le 5e et 6e volet. Ce dernier date d'ailleurs de 2019, et entre temps il y a eu plusieurs Mortal Kombat, Street Fighter 6 et quelques DLC du 6e jeu Dead or Alive. Ce 25 juin marque la sortie de Dead or Alive 6 Last Round, et même si je n'en attends pas grand chose, j'espère passer de bons moments dessus. Bien sûr, je ne peux évidemment pas parler de Dead or Alive et de la Team Ninja sans parler de l'initiateur de la série. Tomonobu Itagaki, qui est décédé fin 2025, le 16 octobre plus exactement, était un personnage sulfureux de la scène vidéoludique. Son travail compte bien évidemment la série de jeux qui nous intéresse aujourd'hui, mais également la série Ninja Gaiden. Alors, pas le Ninja Gaiden de l'ère NES 1, celui des années Xbox et Xbox 360. Jusqu'à il y a peu, je ne connaissais pas beaucoup l'histoire de Dead or Alive, de la Team Ninja et d'Itagaki. Aussi, quand j'imaginais ce qu'il se passait en réunion lorsqu'il fallait créer un nouveau jeu, dans ma tête ça ressemblait plutôt à ça. Et enfin, en 8, nous devons diversifier nos recrues. Je vote pour une asiatique. À savoir des préoccupations plutôt à côté de la plaque. En réalité, Tecmo était dans le rouge depuis 3 ans quand Itagaki s'est vu confier la commande de la société. Il a ainsi pu créer le monument que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir aussi que notre type là, eh bien c'est un véritable stratège. Sa rivalité toxique avec Tekken, finement illustrée par ce top des jeux qu'il détestait, a démarré lorsque le service marketing de Namco manqua de respect à Tecmo. Ce qui aurait pu passer sans remous est devenu une véritable vendetta pour Itagaki envers Harada, le producteur de Tekken. Mais les choses finissent bien. Itagaki déclarant dans une interview que j'ai pu lire récemment qu'il aimait Tekken. Plus exactement, il dit ceci. Cela dit, j'aime bien Harada-kun et je soutiens Tekken. Avant d'ajouter, comme Tecmo ne peut plus faire de suite à Dead or Alive, il faudra bien que Tekken assure. Petit fun fact, dans cette interview, il dit qu'il a bien aimé le film Dead or Alive, qu'il avait vu pour la première fois récemment, qu'il le recommandait aux fans de DOA, et il dit aussi que son jeu préféré lorsqu'il était enfant c'était Mari-chan Close Call, un jeu sur PC 88 sorti uniquement au Japon, édité chez Enix, et... c'est un strip pierre-feuille-ciseaux ? Vraiment étrange comme éroguet. Je pense sincèrement que Itagaki était certes un tacticien, mais également un provocateur. Il aimait bouleverser les codes de la bienséance, j'en veux pour preuve toutes les fois où il fait mention à l'alcool dans l'interview que j'ai lue. Une bonne journée de travail se devait d'être accompagnée d'un verre selon lui. Pas après, non. Non, pendant. Mais cette folie un peu douce prend fin après le 4e volet de Dead or Alive, sorti sur Xbox 360, le dernier dirigé par Itagaki. Comment dire ? Il y a un type dans cette industrie, qui n'est sûrement pas un cas isolé, hein, mais disons que lui, il cumule les torts. C'est Yoshimi Yasuda. Je le connais d'abord pour son investissement dans la période PS3 Xbox 360 du studio de jeux Grasshopper Manufacture. Je dis investissement, mais il faut mettre de très gros guillemets à ce mot. Pour les simples et bonnes raisons suivantes. Sexualiser à outrance une jeune fille à peine sortie de sa minorité avec Lollipop Chainsaw, ou bien ajouter un mode qui casse le rythme de Killer is Dead, mode inutile, et qui dessert le jeu plus qu'autre chose, mode qui s'appelle mode gigolo, mode où il faut déshabiller les belles de mon dos. Bon déjà ça c'est pas super. Mais il se trouve qu'en prime, Itagaki s'est vu refuser le bonus qui lui était promis suite à la sortie de Dead or Alive 4, ce qui a amené à un procès. Le rapport, me direz-vous ? Ben c'est très simple. Yasuda était président de Tecmo à ce moment. Et il a mis Itagaki au défi de partir de Tecmo ou de l'intenter en justice. Dans le même temps, Itagaki aura un procès pour harcèlement sexuel par une collègue, qui aura terminé en sa faveur, bien qu'il fût rétrogradé de poste au sein de Tecmo pour avoir mêlé vie personnelle et professionnelle sur le lieu de travail. L'histoire semble trouble,
Mais l'enquête a déterminé, d'après les éléments, que ce qu'il s'était passé était la volonté de l'ex-collègue de Tomonobu Itagaki. De son côté, notre homme a avoué de l'avoir embrassé sur le lieu de travail, mais que tout ce qui s'était passé était consenti. Il faut savoir, et c'est important, que Yasuda avait fait en sorte de mettre au dos d'Itagaki son environnement de travail et ses collaborateurs. Voilà globalement l'histoire de Dead or Alive, de son créateur, et plus ou moins de la Team Ninja. J'ai pas tout abordé, il y a tout un pan de l'histoire qui dit aussi que Dead or Alive 4 avait engagé des stylistes pour créer les costumes des personnages. C'est clair que ça fait contraste avec Dead or Alive 5, où il y a une option pour modifier l'intensité du mouvement des seins des combattants dans Dead or Alive. Et j'ai peur que tout ça, à terme, ça vienne éclipser le véritable potentiel de la série Dead or Alive. Avec les spin-offs qu'il y a eu, comme Extreme Beach Volleyball, c'est des jeux vraiment cosy, chill, et quand j'ai acquis le jeu en 2012 sur Xbox, j'ai passé un temps fou à jouer à des matchs de volley avec mes personnages préférés, et j'ai joué à des mini-jeux un peu osef, mais c'était quand même cool. Et surtout, je pouvais mettre la musique que je voulais, il y avait une option de personnalisation qui vous permettait d'extraire vos CD sur la Xbox, et je passais l'album Black Market Music de Placebo en boucle dans le jeu. C'était un plaisir de jouer au volley avec passive-agressive en fond sonore. C'est une expérience humaine et de gaming vraiment incroyable. Et j'invite un peu tous les curieux de jeux vidéo et de jeux de combat à s'y intéresser. Voilà. C'est un peu le moment des remerciements et j'aimerais adresser tout particulièrement cette vidéo à 3 personnes. 3 personnes sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Il y a tout d'abord Fauss, véritable soutien dans les vidéos depuis plus d'1 an. Alb sur le serveur Discord Frasshopper, qui a une passion débordante pour la Team Ninja et l'ère Xbox 360 Xbox de Ninja Gaiden et Dead or Alive. Et enfin Paloma, sans qui je n'aurais jamais relancé de game de Dead or Alive et sans qui je n'aurais jamais pu platiner Dead or Alive 5. Un immense merci à vous 3.